C'est un choix souverain d'accompagner les producteurs, de prendre des mesures pour que la production soit rentable pour l'exploitant. Mieux, lorsque vous parlez de culture vivrière qui rentre dans notre alimentation, nous avons des raisons d'apporter des soutiens. En retour, on n'attend pas que les gens acclament nécessairement le gouvernement. S'ils le font, c'est bon. Mais l'essentiel, c'est que l'État veille à ce que la sécurité alimentaire soit garantie. Et si on peut progresser vers une souveraineté alimentaire, ce serait l'idéal. Pour tout vous dire, le soutien apporté aux producteurs porte sur toutes les spéculations, du coton au maïs, au riz et même le manioc, si c'était le cas, pour dire qu'on n'exclut rien. De plus, la question du maïs se pose en termes de volume produit. Et le volume produit est fonction des rendements à l'unité de surface. Ce rendement peut être dû premièrement à la qualité du matériel que nous utilisons, c'est-à-dire la semence, quel type de semence. Deux, quel est le niveau de fertilisation que nous utilisons. Puis après, les autres entretiens végétatifs ou non, pour que les pertes à la production et à la récolte soient atténuées. Si vous apportez de l'engrais à bonne date et en quantité suffisante au maïs, ça rend. Aujourd'hui, beaucoup de paysans se contentent de la fertilité originelle du sol, alors que pour produire n'importe quelle quantité, quel rendement que ça donne, c'est que nous exportons les éléments nutritifs du sol. Si nous ne retournons pas une partie de ces éléments nutritifs exportés-là, nous allons appauvrir le sol. Et sur les mêmes parcelles, quand vous produisez 2, 3, 4 fois, vous finissez par ne pas avoir des rendements importants. Qu'est-ce qu'on fait en matière de mécanisation? Comment on a pu semer pour avoir de bonnes densités? Et quels sont les entretiens végétatifs que nous avons faits? Et à la récolte, quelles précautions nous prenons pour récolter à temps, sécher et stocker, pour avoir moins de pertes post-récolte? Voilà toute la stratégie sur le maïs. Et quand ce n'est pas dans un package discuté, adopté par le paysan, il va de soi que même en faisant l'effort de produire, de suivre, nous ayons un résultat qui ne couvre pas totalement nos besoins. On a attaqué cette fois-ci aussi le matériel de plantation avec des semences hybrides que depuis 4 ans au moins on a commencé par introduire dans les habitudes avec sûrement une fumure plus forte. Mais tenez, si vous semez dans la zone sud les variétés de 3 mois et que vous avez au maximum 2 tonnes, et dans les mêmes écosystèmes, vous semez des variétés hybrides pour obtenir 5-6 tonnes, que veut le peuple? C'est cela. Et c'est à cet effort-là que nous nous consacrons. Il n'y a pas que le maïs, il y a aussi le riz. Au moins aujourd'hui, nous avons travaillé pour que le rendement moyen du riz soit passé de 3 tonnes environ il y a 10 ans à 5 tonnes à l'hectare. Mais dans les périmètres avec contrôle total de l'eau, maîtrise de l'eau, nous avons les 7-8 tonnes à l'hectare. Si nous travaillons davantage pour que les semences de bonne qualité soient utilisées partout avec les aménagements agricoles sur le front de riz, nous devons nécessairement gagner en termes de rendement. Les bassins de production ne pourraient jamais manquer de ces intrants-là. Au jour d'aujourd'hui, de toutes les façons, on peut avoir des ratés, mais l'engrais reste disponible dans toutes les communes. Même là où les communes sont distantes de 16-20 km, on en a mis dans chaque commune pour que plus personne ne dise qu'il faut aller dans telle autre commune avant d'avoir l'engrais. La spéculation, c'est un réflexe de commerçants. Sur le marché international et au moment où le Bénin s'est porté là-dessus, nous avons eu le NPK à 21 750. L'État béninois a décidé de céder ça aux producteurs à 17 000 francs. D'accord parti avec les familles des producteurs.
L'urée, on l'a eu à 18 750, le sac de 50 kilos. L'État a décidé, en acceptant la proposition des producteurs, de les céder à 15 000 francs. Le SSP est maintenu à 14 000 francs pour aider à ce que ça soit suffisamment consommé, pour faciliter l'absorption des autres engrais que nous mettons et assurer une meilleure assimilation et une fertilité par rapport à nos sols. L'autre élément important, c'est de savoir que, qu'on le veuille ou non, si vous ne mettez pas d'engrais sur nos sols, même en culture de case, vous pouvez avoir sur nos maïs dans la zone sud, dans le meilleur des cas, 700-800 kg à l'hectare. C'est quand même faible. Mais si simplement vous y mettez 4 sacs d'engrais, tout engrais confondu, vous avez au moins 2 fois cette production. La seconde moitié couvre largement les intrants mis en place et il y a ce surplus. L'autre surplus essentiel qui est là, c'est la fertilité du sol. Le sol n'est pas traumatisé. On ne l'a pas appauvri en absorbant ce qu'il avait comme matière nutritive. On l'a accompagné en apportant un appui. Et ça, pour la durabilité de l'exploitation agricole, on en a besoin.